Bienvenue à tous dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer votre formation en ligne et comment la vendre. Donc tout d'abord, pour vous donner un aperçu de à quoi ressemble une formation en ligne, je vais vous montrer un exemple. Donc là, par exemple, je suis sur la formation Flexi Lady et c'est ça que mon apprenant, que mon client qui a acheté la formation va voir. Donc il va arriver sur une interface où il peut voir tout le sommaire de la formation, donc qui se découpe en modules. Donc par exemple, là, on a le module «Les bases du powerlifting», le module «Entraînement de force», le module «Entraînement de puissance» et du coup, à l'intérieur de ces modules, nous avons des leçons. Donc on a des leçons vidéo, par exemple, mais on peut aussi faire des leçons texte, des leçons audio et aussi également des quiz de fin de module, par exemple. Voici à quoi, peut ressembler une formation que vous allez créer. Bien sûr, ça va dépendre du template que vous avez choisi, mais on parlera des templates plus tard. Pour, créer vos formations, comment ça se passe? Bah, ça va tout simplement se passer dans l'onglet «Formation». Donc vous allez venir cliquer sur «Formation» et puis ensuite vous allez venir cliquer sur «Dashboard». Donc là, vous voyez que moi, j'ai déjà 2 formations de créer en ligne. Vous allez avoir le bouton pour créer votre nouvelle formation, que vous soyez débutant ou que vous en ayez déjà quelques-unes. Je vais d'abord vous montrer comment ça se passe à l'intérieur d'une formation qui a déjà été créée pour vous présenter un petit peu l'interface et comment ça fonctionne. Donc là, si je vais cliquer sur ma formation Flexi Lady, j'atterris sur le tableau de bord de la formation Flexi Lady qui se présente comme ceci. Donc tout d'abord, on a introduction de la formation. Ici, c'est là où vous allez noter les informations un peu importantes que vous voulez que votre client ne rate pas en fait. Donc par exemple, là, bah, on a un disclaimer surligné en jaune parce que c'est ça qui va apparaître en premier à l'écran quand le client va ouvrir cette formation. Ensuite, sur le côté, vous avez la visualisation sur le nombre de personnes qui ont accès à cette formation et puis vous avez aussi, la miniature que vous allez pouvoir l'ajouter, la supprimer, voilà, mettre une petite image pour illustrer cette formation. Ensuite, ce qui va nous intéresser dans le tableau de bord de la formation, c'est la partie sommaire de la formation où c'est ici que vous allez pouvoir en fait moduler et justement ajouter vos modules, ajouter vos leçons, ajouter vos quiz, les supprimer, et cetera, et cetera. Vous voyez que voilà, les modules, ce sont les petits, rectangles en gris, en fait, qui sont les modules. Si je clique sur la flèche à droite, ça, déroule le module et du coup, là, j'ai, la visibilité sur les leçons qui sont à l'intérieur de ces modules. Vous voyez là les petites coches vertes, ça va être les options de publication, c'est-à-dire est-ce que, je veux la publier tout de suite, ma leçon ou mon module? Est-ce que je veux les laisser en brouillon ou est-ce que je veux les publier après un certain délai? Donc ça, ce sont les, options de publication. Vous voyez que quand c'est en brouillon, c'est en gris et par contre quand c'est publié avec un délai, c'est en bleu. Vous allez comprendre un peu plus tard quand je vais vous faire une vraie démonstration de comment créer votre formation. Voilà comment se passe le tableau de bord de la formation. Si vous remontez un peu en haut, vous avez l'onglet membres. Si vous cliquez dessus, ben, vous avez accès à tous les membres en question qui ont cette formation, depuis quand et puis leur niveau de progression. Vous pouvez aussi, si vous cliquez dans ajouter un membre, et ben, vous allez pouvoir ajouter un membre à la formation en question à partir de son adresse email. Ensuite, si on remonte en haut, on a les petits onglets, on va pouvoir aller voir dans les réglages. Dans les réglages, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut modifier le nom de la formation, on peut modifier l'accès. Donc, est-ce qu'on donne un accès total, c'est-à-dire que les membres ont accès à tout le contenu d'un coup, ou est-ce qu'on a un accès programmé, c'est-à-dire que les membres ont accès à, par exemple, le module 1 le premier jour, et puis au bout du 5e jour, ils ont accès au module 2, et puis au bout du 10e jour, ils ont accès au module 3. Donc ça va être un accès programmé. Vous pouvez régler vos options de notification, ajouter un logo à votre formation, plein d'autres petites options d'affichage au sein de votre formation, donc les commentaires, les téléchargements, etc., etc. Ensuite, on a l'option prévisualisation. Donc là, si vous cliquez, vous allez voir ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la formation Flexi Lady en question. Si vous cliquez sur éditer le template, et ben là, vous allez pouvoir choisir le template. Donc, nous, on a le template Blue Theme qui se présente comme ça, c'est-à-dire avec le sommaire de la formation à gauche et puis la formation en question au milieu.
Et puis, on a un autre thème qui s'appelle Netflix, où là, ça sera plutôt adapté à de la formation qui est purement vidéo. Vous pouvez aussi, bien entendu, modifier les couleurs de votre formation. Donc là, c'est ce qui se passe au niveau du tableau de bord de la formation et de tous les réglages que vous pouvez faire grâce à ce tableau de bord. Maintenant, je vais vous montrer, je vais faire une démonstration. On va créer une nouvelle formation ensemble. Comment ça se passe? Eh bien, on va venir cliquer sur Nouvelle formation, bien entendu. Donc là, je vais l'appeler Women Fit, qui est une formation de fitness destinée aux femmes. OK. Donc on clique sur Suivant et là, vous voyez qu'on doit décider de l'accès. Donc comme je vous disais, est-ce qu'on donne un accès total, c'est-à-dire que le membre aura accès à tout le contenu d'un coup, ou est-ce qu'on donne un accès programmé, c'est-à-dire que le membre aura accès au contenu au compte-gouttes selon un timing que vous aurez décidé. Donc là, on va mettre un accès total aujourd'hui et puis ensuite on clique sur Créer ma formation et là, ça va me rediriger sur le tableau de bord de ma formation en question, de ma formation Women Fit. Donc, comme je le disais dans l'introduction, vous pouvez mettre quelque chose d'important, par exemple, attention, n'oubliez pas de prendre des notes, par exemple. N'oubliez pas de prendre des notes. Voilà, comme ça, la personne, c'est la première chose qu'elle voit en premier, c'est qu'il va falloir prendre des notes pendant qu'elle suit cette formation. OK. Ensuite, je vais pouvoir ajouter ma petite miniature. Donc, je vais aller dans Ouvrir mon espace média. Et puis là, vous voyez que je peux sélectionner, par exemple, ce logo-là pour ma miniature. Je sauvegarde bien pour pas oublier. Du coup, je vais aller dans le sommaire. Donc, on voit là que par défaut, j'ai déjà un module 1 qui est créé. Et si j'appuie sur la petite flèche, dans ce module 1, j'ai déjà une leçon 1 qui a été créée. OK. Donc, si je veux, par exemple, modifier le titre de mon module, je vais venir cliquer ici et je vais arriver sur le tableau de bord du module en question. Et là, je vais par exemple l'appeler module 1, les avantages fitness. Hop. Ensuite, ici, je peux expliquer voilà, pourquoi le fitness est un avantage, etc. En dessous, dans description courte, je vais pouvoir écrire par exemple ce module est destiné aux avantages, enfin vous avez compris, une description de votre module. À droite, vous voyez que là, j'ai les options de publication. J'ai l'option publier, où ça va me passer ma petite coche en vert, ou alors je peux laisser ce module en brouillon, où ça va passer en gris, ou alors je peux publier après un délai où je vais avoir une petite horloge bleue et je vais décider que ce contenu est accessible au bout de 2 jours, par exemple. J'ai décidé de la publier directement, donc je vais cliquer sur publier. Là, je peux ajouter une miniature si besoin. Je clique bien sur sauvegarder et puis je reviens et là, j'ai bien mon module 1. Vous voyez, le titre a été modifié. Donc, j'ai toujours ma leçon 1 dans mon module 1. Donc, pareil, si je veux la modifier, par exemple, je vais venir cliquer sur le petit crayon et puis j'arrive dans le tableau de bord de ma leçon 1 que je vais appeler leçon 1. Comment rester régulier, par exemple. Comment rester régulière dans sa pratique. Et là, vous voyez que vous êtes dans la leçon. Donc, vous allez pouvoir choisir si c'est une leçon texte, si c'est une leçon vidéo ou si c'est une leçon audio. Leçon vidéo, par exemple. Et puis, vous allez soit venir ouvrir votre espace média et sélectionner une vidéo que vous avez dans votre espace média, soit ajouter une vidéo externe à partir de YouTube ou quelque chose. Permettre à mes apprenants de télécharger des fichiers que je vais leur mettre à disposition. Donc par exemple, un téléchargement, si je clique sur Ajouter un fichier et que je décide de leur donner accès à mon PDF Fitness Planner, ils auront désormais la possibilité de télécharger mon fichier Fitness Planner. Ensuite, à droite, j'ai toujours l'option de modifier les commentaires, donc de les ouvrir ou de les bloquer, faire une approbation automatique ou non. Je sauvegarde le tout. Je reviens dans mon tableau de bord de la formation en question et vous voyez bien que du coup maintenant j'ai mon module 1, les avantages fitness, à l'intérieur duquel il y a la leçon 1, comment rester régulière. Si je réduis tout ça en cliquant sur la flèche, je n'ai plus que la visibilité sur le module. Maintenant, disons que je vais vouloir ajouter un deuxième module. Et bien, tout simplement, je vais cliquer sur Ajouter un module et je vais bien entendu l'appeler module 2, par exemple. Je sauvegarde et pareil, là, j'ai le tableau de bord du module 2 que je peux publier directement et que je peux décrire. Donc, je vais mettre module 2
le renforcement musculaire, par exemple. Hop. Voilà, après je fais mes petites histoires. Je peux bien entendu modifier, la police, modifier la couleur des choses. Je peux venir ajouter des images en cliquant sur les 3 petits points et sur images ici. Voilà, je peux faire plein de petites choses comme ça pour présenter mon module. Bien sûr, n'oubliez pas de redimensionner vos images quand vous en ajoutez des comme ça parce qu'elles sont un peu grosses, celles-ci. Donc j'ai créé mon module 2, OK, je sauvegarde et je reviens à ma formation. Donc là, j'ai créé mon module 2 et donc je vais cliquer sur la petite flèche. Je vais vouloir ajouter une leçon, donc la première leçon du module 2. Donc pour faire ça, je vais venir ajouter un chapitre. Et là, il va falloir sélectionner le type de chapitre. Donc je sélectionne par exemple une leçon et je l'appelle du coup leçon 1. Mais par contre, ce sera la leçon 1 du module 2. On est d'accord? Donc là, on est dans la leçon 1. Je décide si je veux mettre une vidéo ou un audio ou du texte et si je veux ajouter des fichiers, etc., etc. Maintenant, on va aller voir les conditions. Donc, je mets dans brouillon, je mets publier parce que j'ai envie qu'elle soit publiée tout de suite. Et les conditions, donc ça va vous permettre de décider à quelles conditions l'apprenant aura accès à cette leçon. Donc par exemple, je peux faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir accès à cette leçon tant qu'il n'a pas terminé la leçon 1 du module 1. Et voilà, donc je sélectionne cette leçon 1 et du coup, tant que la personne n'aura pas terminé la leçon 1 du module 1, elle n'aura pas accès à la leçon 1 du module 2 que je suis en train de configurer. Voilà pour les conditions. Et je sauvegarde la chose. Je vais aussi pouvoir ajouter des quiz. Donc ça va être super intéressant par exemple pour les quiz de fin de module. Donc là par exemple au module 2, je veux ajouter un quiz de fin de module. Donc je vais venir pareil cliquer sur ajouter un chapitre. Et dans type de chapitre par contre je vais cliquer sur quiz. Hop, je vais l'appeler quiz du module 2. Par exemple, je sauvegarde et là, j'arrive dans mon tableau de bord pour le quiz. Je mets ma petite description. Ce quiz vous permettra d'évaluer vos compétences. Hop, OK. On peut ajouter des règles. Donc là, ça va être par exemple si mon score, il est supérieur à 10, par exemple, eh ben, je peux faire en sorte que mon apprenant soit redirigé sur une page ou par exemple une page qui lui offre un cadeau ou quelque chose comme ça ou alors une page pour qu'il puisse acheter, la 2e formation complémentaire, enfin voilà, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est pas du tout obligé. Si vous voulez, pas mettre de règles, vous allez cliquer sur la petite poubelle et ça va supprimer la règle. On a à droite toujours l'option miniature pour ajouter une petite image. On a l'option des notifications, c'est-à-dire recevoir des emails et que les notifications soient aussi envoyées à vos élèves. On a toujours les conditions, c'est-à-dire que par exemple, là, je peux dire que tant que la leçon 1 du module 2 n'a pas été terminée, en fait, mon apprenant ne peut pas passer le quiz tout simplement. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, les statuts publiés brouillon ou publiés après délai. Ce qui va nous intéresser dans les quiz, ça va être de venir cliquer sur éditer le contenu. N'oubliez pas de sauvegarder parce que là, j'ai fait quand même pas mal de modifications. Donc, je vais sauvegarder par prudence. Et puis ensuite, on va venir cliquer sur éditer le contenu. Et là, ça va nous offrir l'éditeur de page qui va nous permettre de créer notre quiz, en fait, tout simplement. Là, vous voyez que ça va apparaître en fin de page après toutes les questions que vous allez rajouter ici. Vous pouvez décider si on affiche une page de remerciement ou si ça redirige vers une autre page. Vous pouvez modifier ici « Bravo », vous avez réussi, par exemple, modifier ce petit texte ici. Et puis, dans ajouter un élément, on va venir cliquer dans ajouter un élément. Et là, ça va être tous les types de questions qu'on va pouvoir ajouter. Donc, on va pouvoir déjà, par exemple, lui demander son nom. Si on retourne dans questions ici, on va pouvoir lui demander son prénom. Si on tourne dans questions, on va pouvoir lui demander son email. Voilà, ça, c'est les informations de base, on va dire. Et puis ensuite, on va pouvoir ajouter des choses comme des questions où la réponse, elle est juste oui, non. Donc là, si je clique dans la roue crantée et que je suis ici, je vais pouvoir venir à la place dans le texte de la question,
À la place de saisissez votre question, je vais pouvoir saisir ma question justement, par exemple, est-ce que le renforcement musculaire est bon pour la santé? Hop, et voilà, et si je clique à côté, vous voyez que ma question s'est mise et du coup, la personne va pouvoir répondre oui ou non. Si je retourne dans la roue crantée, il va falloir dire quelle est la bonne réponse. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Donc là, je vais dire que oui, ça nous vaut 3 points. Non, ça nous vaut 0 point parce que c'est pas la bonne réponse. OK. Ensuite, je vais pouvoir rajouter d'autres questions comme la question texte. Ça va être une question où la réponse doit être tapée. Donc si je vais dans la roue crantée et que je vais dans texte de la question et que je saisis ma question, ça va être une question plutôt ouverte comme par exemple: «Décrivez votre historique avec le fitness». Dans placeholder, on laisse saisissez votre réponse et du coup là, la personne aura juste à dire, voilà, moi j'ai commencé le fitness, il y a 10 ans ou quelque chose comme ça. Si on veut vraiment mettre des réponses, longues, on va venir cliquer sur la question paragraphe et ajouter une question paragraphe, où là, la personne pourra vraiment écrire un paragraphe. On a des questions comme, des questions QCM qui sont les questions listes. Je vais pouvoir venir aussi l'ajouter de cette manière-là, voilà. Que je clique sur la roue crantée et que dans saisissez ma question, je vais mettre: «Quels sont les équipements nécessaires pour faire du fitness?» Et dans les réponses, vous voyez, je vais pouvoir marquer par exemple une tenue de sport, des haltères, une bouteille d'eau, voilà, pour mettre plusieurs réponses. Donc voilà pour votre quiz, il va être comme ça et du coup là, vous avez toutes vos questions et toutes vos réponses. Vous n'oubliez pas de sauvegarder, bien entendu, quand vous avez terminé et votre quiz est fini. Donc on va cliquer sur retour pour revenir sur notre tableau de bord de notre formation. Et donc là, notre formation, elle commence à être pas mal configurée, c'est-à-dire qu'on a une introduction, on a une image, on a les modules avec les leçons à l'intérieur, on a même des quiz, et cetera. On est quand même pas mal déjà au niveau de cette formation. Si vous remontez et que vous allez dans onglet membres, comme je vous disais, vous allez pouvoir ajouter un membre. Donc en cliquant sur ajouter un membre, vous rentrez l'email en question pour ajouter un membre. Et du coup, moi, si je mets mon email, donc si je clique sur sauvegarder, à cette adresse mail-là, je vais recevoir un mail d'invitation pour rejoindre la formation en fait. Je sauvegarde et puis c'est parti, le mail va partir, je vais pouvoir, moi, Marlène Wolfeo, rejoindre la formation de Caroline, parce qu'on est sur le compte de Caroline. Une autre petite astuce pour ajouter les membres que vous pouvez faire, c'est le faire à partir de la page contact. Vous allez aller pour ce faire dans email, ensuite dans contact. Et là, par exemple, Marc Gouel, il a envie d'avoir accès à cette formation. On clique sur Marc, on arrive dans sa fiche contact. Si on descend, on a les produits auxquels il a accès. Donc si on clique sur créer plus ajouter une formation, sélectionner une formation, on va pouvoir lui ajouter la formation Woman Fit. Sélectionner et voilà. Maintenant, Marc a accès à la formation Woman Fit. Si on clique sur activer, ça va lui désactiver l'accès. Voilà, vous voyez.